Bonjour à tous, c'est Kim Nasus PC. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vais vous présenter comment démonter votre carte mère, carte graphique pardon, et, euh, et la remplacer avec la pâte thermique, etc. Voilà. Hop, donc on coulisse le panneau, si ça se coulisse chez vous. Voilà, moi je vais juste poser parce que il est chiant en fait. Voilà, je voulais pas lui faire trop de mal. Voilà, donc le monstre en question, la carte graphique Nvidia que je vous parlais, donc la GeForce 8800 GTS. Donc c'est vraiment une Nvidia, hein. C'est pas une autre connerie de chez Asus montée sur la Nvidia, c'est pas ça du tout. Alors premièrement, pour ça, alors vous avez enlevé le connecteur 6 pins. Je crois que c'est un 6, oui, c'est pas une vieille carte graphique, ça va. Ensuite, là, vous allez sur le côté enlever la vis. Moi, je l'ai déjà enlevé, hein. Enfin, moi, c'est un connecteur express que je compresse. Donc voilà, vous n'avez pas besoin. Juste un peu. Voilà, j'ai mis les chaussettes pour coller, vous pouvez voir. Donc, vous l'enlevez. Donc là, vous avez un petit taquet, donc vous l'enlevez. Ah, voilà, il est là. Et ensuite, vous tirez. Voilà. Moi, ça dure 2 secondes. Ensuite, vous tirez. Donc voici le monstre en question. Bon, je l'ai déjà dépoussiéré il n'y a pas longtemps, donc elle est un peu nickel. Donc, si je la prends dans le sens pour vous, ça donnerait quelque chose comme ça. Donc là, on a le Crossfire. Donc pour faire deux cartes graphiques, pour faire du multi-écran. Hein. Oh, il y a une bosse ici. Avant que ça soit fait exprès pour quelque chose comme ça. Voilà. Donc c'est un putain de monstre, hein, on peut le dire. Bon, il n'y a qu'un seul ventilateur, mais on pourra en mettre deux hein, si vous changez le système de ventilation en mettant du water cooling. Mais là, sur ce PC là, on peut voir que j'ai pas la place parce que j'ai les disques durs qui sont là, puis c'est une tour, une très petite tour. Parce que vous avez la petite, la moyenne et la grande tour gros format. Moi, c'est une très petite tour. Déjà deux disques durs, vous pouvez voir, c'est déjà du bordel. Surtout que c'est de l'IDE, IDE, SATA. Voilà, il y a deux trucs en IDE, donc du coup, ça fait des putains de nappes. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus, donc ici, là, on a les broches pour circuler. Je crois que c'est de l'air ou de l'eau, je sais plus. Ça doit être de l'eau, il me semble. Voilà, donc ouais, c'est un bon ventilateur. On va faire un petit zoom. Il y a des motifs dessus, là, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon, en tout cas, là, elle est neuve. Hein. Je l'ai jamais sortie, jamais touchée. Donc, moi, par là, ça va avec le chaud et le froid, ça détend un petit peu. Maintenant, on va passer derrière. Donc, le GPU qui se trouve là. Le BIOS de la carte graphique se trouve. Normalement, c'est marqué. C'est marqué, voilà, le BIOS. Voilà. Allez, le focus, tu peux le faire. Voilà, c'est une version 60960002. Voilà, donc c'est une carte graphique normale. Hein. Bon, alors les connectiques. On peut faire du multi-écran. C'est là, le support 3 écrans. Donc ça, c'est pas du DVI, c'est du... Ah, je sais plus comment on appelle ça, là. C'est du... ça me reviendra sûrement. Du VGA, voilà. Donc VGA, VGA. Ouais, c'est deux VGA avec une S vidéo. Voilà, quoi. Il n'y a rien de spécial en connectique. Hein. C'est juste pour faire du multi-écran. Donc on va mettre ça de côté. Sur du plastique, évidemment. Voilà. Donc vous pouvez voir, je me suis protégé les mains avec des gants pour pas mettre de décharge électrostatique et que l'ordi il plante, enfin il démarre pas quoi. Parce qu'en fait vous avez tout niqué. Alors petite présentation vite fait, on a une alimentation qui fait maximum 420 volts. Un disque dur SATA de chez Seagate, donc c'est un Vapor... non, Vapor X, ça c'est les systèmes de ventilation Saphir. Bougez pas, je vais juste faire ça. Voilà. Donc voilà. C'est un... je sais plus c'est quoi, c'est un Vapor quelque chose en tout cas. Donc là on a le deuxième disque dur qui est un Sony 120 Go, celui-là 1500 ou 1 TO, je ne sais plus, une tonne octet. NAP IDE SATA. Donc là nous avons un lecteur DVD de la marque. Voilà, ne sais pas, donc c'est pas grave. Alors c'est un IDE, hein, on peut voir la grosse nappe qui est ici. Voilà, donc j'ai mis qu'un gant au lieu de deux parce que j'ai plus de gants. Donc je vais faire uniquement à la main droite, hein, donc ça dure. Je vais aussi vous présenter la configuration de mon PC. Hein. Voilà, faites pause pour lire. Donc c'est un peu de la merde. Hein. Donc je vais aussi vous dire que dans pas longtemps, quand je dis pas longtemps, c'est-à-dire, allez, maximum fin août, avec mon père on a commandé plein de pièces de PC et on va monter tout un PC de A à Z. Donc je peux vous expliquer comment on fait. Franchement, tout. Attendez. Et bah, comme ça, ça pourra vous aider quoi. Donc je prends juste ma carte graphique dans une bonne position. Voilà. Donc après c'est pareil, hein. Vous baissez votre taquet qui est là. Moi c'est pas un taquet
Enfin, je vais faire un zoom parce que j'ai un taquet assez spécial. Voilà. C'est un taquet où je suis obligé de baisser comme ça, là. Ah merde. Je vais faire un zoom en arrière. Voilà. C'est un taquet où je suis obligé de tirer vers l'arrière pour que ça s'active. Donc, je vais faire un zoom en arrière. Voilà. Donc, il faut que je reprenne ma carte graphique dans ce sens. Ah non, c'était l'autre sens, c'était bon, excusez-moi. Voilà. Hop. Ah, et bien sûr, vous ouvrez votre. Ici, là, le petit clip. Hop. Moi, c'est une prise rapide. Hein. Donc, ensuite, vous rentrez dans le port PCI Express. Ah oui, une petite chose que je vais vous dire. Par exemple, les blancs ont des connectiques moins rapides que les jaunes. Donc, finalement, c'est toujours celui du haut ou celui du bas qui sont les plus rapides dans une carte mère. Voilà. Donc, on va brancher tout ce petit bordel là dedans. Excusez-moi, je vais mettre ma tête en plein milieu, donc ça va gêner pour vous, je pense. Voilà. Voilà, donc assurez-vous d'être bien au milieu partout. Puis après, vous appuyez. Hein. Pas trop fort non plus. Si vous appuyez trop fort, vous risquez de casser les ports. Bon, après, vous vérifiez que tout soit bien mis. Voilà, moi j'ai enclenché. Donc normalement, ça bouge plus. Hein. Tout est bien enclenché. Et après, vous rebranchez votre port 6 pins qui se trouve ici, là. Mince. Hop. Et prochainement, on va se retrouver pour du câble managing. Donc, c'est-à-dire, ranger les câbles de votre PC. Voilà, hop, c'est bon, ça rentre. Voilà, donc là, on a fini de le monter en fait. C'est aussi simple que ça. Et voilà, c'est bon. Donc maintenant, on va passer à la mise en place de la RAM. Alors, franchement, pour vous dire, c'est ce qui est vraiment le plus simple. Donc, vous avez deux petits taquets là. Vous avez un petit taquet qui se retrouve ici, là. Donc, vous les baissez, les deux. Il y en a un qui est au bout là-bas. Ensuite, vous prenez votre RAM. Et vous l'insérez. Alors, il y a des petits. Comment dire, des petites glissières. Donc, vous glissez dedans. Hop. Voilà. Une fois que vous avez glissé dedans, elle va tomber. Alors, soit vous avez un port rapide, donc vous appuyez à tout qui se clipse. Soit vous mettez votre doigt au milieu de la rame, vous appuyez un petit peu et vous refermez les petits taquets. Voilà, c'est le plus simple. Donc là, moi je vais les refermer avec mon doigt. Donc au milieu, hop, on fixe. Et d'abord, de même. Moi j'ai enlevé la carte graphique parce qu'elle gêne pour les taquets. Donc à tout à l'heure et je vous montrerai ce que ça donne. Voilà, bon j'ai enlevé la carte graphique parce que ça me gênait pour mettre les taquets parce que mon PC est trop petit quoi. Donc vous appuyez au milieu et vous refermez le taquet contre la RAM. Voilà, donc, la RAM c'est ce qu'il y a de plus simple à mettre dans un PC, hein, franchement pour vous dire. Et ensuite vous appuyez au bout là, hop, et voilà, votre RAM est installée. Voilà, donc merci d'avoir regardé, c'était Kim, la SUPC, et portez-vous bien.